Comment avoir un beau flou d'arrière-plan? On peut dire ce qu'on veut, beaucoup de gens adorent le flou d'arrière-plan, c'est-à-dire le bokeh. Mais parfois, c'est mieux de connaître les paramètres qui influent sur le flou d'arrière-plan, sur la profondeur de champ, pour mieux l'exploiter, pour mieux l'utiliser et pour avoir des photos encore plus jolies, passer au niveau supérieur. C'est pas tout de pouvoir dire « Eh ouais, j'ouvre le diaphragme, j'ai du flou d'arrière-plan ». Il y a d'autres facteurs à prendre en compte et si tu les prends en compte, tu auras inévitablement des photos qui ont plus de cachet. Donc il faut savoir qu'il y a 3 facteurs qui influent sur le flou d'arrière-plan. Le premier facteur, c'est l'ouverture du diaphragme. L'ouverture du diaphragme, tout le monde le sait, plus tu ouvres le diaphragme, c'est-à-dire plus le chiffre est petit, plus il y aura de flou d'arrière-plan. Comme dit lors d'une de mes précédentes vidéos sur le triangle d'exposition, d'ailleurs si tu ne l'as pas vu, je t'invite à la consulter dès maintenant pour savoir de quoi on parle, sinon tu auras un peu de mal à saisir toutes les subtilités de cette vidéo-là. Mets-la dans les favoris, ensuite tu reviendras voir cette vidéo-là. Mais ouvrir ton diaphragme va permettre d'avoir plus de flou d'arrière-plan, c'est-à-dire moins de profondeur de champ. Mais l'autre effet, c'est effectivement qu'il y aura plus de lumière. Le capteur va capter plus de lumière, tu auras donc une scène plus exposée et le boîtier va compenser avec les autres paramètres du triangle d'exposition, comme augmenter la vitesse d'obturation par exemple. Donc ici, effectivement, tu vas chercher à avoir un diaphragme ouvert à f2.8 par exemple, ou alors moins f1.8, f1.4 en fonction de l'objectif que tu as. Bien évidemment, ça dépend si tu as un zoom ou une focale fixe. En règle générale, les zooms te permettent d'être plus polyvalent et certains zooms ont aussi une très bonne ouverture à f2.8 voire f2. Je sais que par exemple le Tamron 35-150 mm f2 2.8 ouverture glissante, tout simplement à 35 mm, en focale de 35 mm, tu as une ouverture à f2. Ce qui est très lumineux, c'est vraiment génial, c'est vraiment un objectif à tout faire, je l'adore. Franchement, je t'en ai parlé dans une de mes autres vidéos, si tu n'as pas vu, encore une fois, va la visionner juste après cette vidéo-là. Donc, si tu as un zoom qui ouvre avec une grande ouverture, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, effectivement, tu vas te diriger vers les focales fixes qui, en général, te permettent d'avoir une plus grande ouverture. Tu vas pouvoir facilement atteindre du f1.8, du f1.4, f1.2, mais on commence vraiment à chiffrer dans le prix. Il faut avoir un sacré budget. Effectivement, plus l'ouverture est grande, plus l'objectif va coûter cher. En général, le meilleur compromis, c'est d'avoir un objectif avec une focale standard, c'est-à-dire un 50 mm f1.8. C'est vraiment la focale standard avec une très bonne ouverture, donc f1.8. Et généralement, ça dépend des marques constructeurs, des marques que tu as, Sony, Canon, Nikon, etc. Mais le prix est très correct pour ce type d'objectif. Focale fixe 50 mm f1.8, tu vas le trouver, je crois que c'est l'un des moins chers du marché. Donc effectivement, ne te prive pas si tu veux shooter en basse lumière et que tu vas avoir une grosse ouverture pour avoir du bokeh. Effectivement, dirige-toi plutôt vers des focales fixes avec une grande ouverture. Le deuxième facteur qui influe sur le flou d'arrière-plan, c'est tout simplement la focale utilisée. La focale, ça va dépendre encore une fois du type d'objectif que tu as. Si c'est un zoom ou si c'est une focale fixe, si c'est une focale fixe, par définition, tu ne peux pas le changer. Par contre, si c'est un zoom, tu peux zoomer, dézoomer, etc. Donc, il faut savoir ici que si tu utilises un zoom, tu pourras décider de quel flou d'arrière-plan tu veux donner. Plus la focale est grande, plus il y aura de flou d'arrière-plan. Admettons, tu as un 28-75 mm. Par exemple, tu es à 28 mm, à une certaine distance du sujet, tu vas prendre la photo, tu auras un certain flou d'arrière-plan par rapport à l'ouverture que tu as effectuée, l'ouverture du diaphragme. Ensuite, si tu vas reculer et que tu vas zoomer sur ton sujet, la focale va augmenter. Et donc, plus la focale est grande, plus il y aura de flou d'arrière-plan. Donc c'est ça le deuxième facteur qui influe vraiment sur le flou d'arrière-plan, c'est la focale utilisée. Donc effectivement, un 35 mm ne va pas avoir le même flou d'arrière-plan qu'un 150 mm par exemple. Ça c'est clair et net. Tu peux essayer, tu m'en diras des nouvelles. Ensuite, le troisième facteur qui influe sur le flou d'arrière-plan, c'est tout simplement la distance par rapport au sujet. Si tu te mets à 10 mètres du sujet et que tu prends la photo, peu importe la focale, l'ouverture du diaphragme que tu utilises, il y aura, un petit flou d'arrière-plan par rapport au sujet. Donc, encore une fois, ça dépend où ton sujet est placé. S'il est juste face à un mur, effectivement, il n'y aura rien du tout. Mais si, effectivement, il y a un grand espace derrière lui, il y aura un petit flou d'arrière-plan, mais qui sera assez léger si tu es assez loin de ton sujet. Par contre, si tu vas t'approcher du sujet, le flou sera plus important. Donc, plus tu t'approches du sujet, plus le flou sera important. Donc, tu l'auras bien compris, si tu vas combiner ces 3 facteurs qui influent sur le flou d'arrière-plan, tu vas avoir un super beau bokeh. Ça, c'est clair et net. Tu ouvres au maximum, tu utilises une longue focale et tu te places le plus proche possible de ton sujet, en ne négligeant pas, bien évidemment, le cadrage et la composition.
Mais si tu fais ça, tu vas avoir un super beau flou d'arrière-plan. Je t'invite à essayer tout de suite. Très généralement, et ça m'est souvent arrivé, on n'utilise que l'un de ces trois facteurs-là. Moi, tout au début, ce que je faisais, c'est que je me disais tout simplement, je veux un flou d'arrière-plan, je vais ouvrir le diaphragme. C'est tout. Je ne me prenais pas la tête à me dire, je vais me rapprocher du sujet, je vais reculer. Pour la focale, j'y pensais pas du tout, je vais zoomer, dézoomer. Pour moi, c'était vraiment pas le souci, j'ouvrais le diaphragme. La plupart du temps, c'est suffisant. Mais encore une fois, ça dépend de l'effet artistique que tu veux donner. Mais si tu veux le maximum de flou d'arrière-plan possible, combine tout simplement ces trois facteurs-là. Donc, ouvre grand ton diaphragme, f2.8, f2, f1.8 par exemple. Utilise une longue focale, 50 mm, 85 mm, 100 mm, 150 mm en fonction de ce que tu as. Et place-toi le plus proche possible du sujet, bien évidemment en tenant compte du cadrage et de la composition. Donc mon conseil dans cette vidéo, c'est vraiment ça. Essaye pour tes prochains shootings photos, que ce soit du portrait, de l'animalier, des voitures ou autres, tout ce qui se déplace, essaye d'appliquer les trois facteurs pour avoir un maximum de flou d'arrière-plan. Par contre, si tu fais de la photographie d'architecture ou de paysage, dans ces cas-là, on n'a pas vraiment besoin d'avoir du bokeh. Donc effectivement, photographie comme tu as l'habitude de photographier. Mais pour tes prochains shootings d'un sujet en mouvement, voiture, animaux, personnes qui courent, etc., cyclistes ou autres, essaie d'appliquer un maximum de flou d'arrière-plan grâce à la combinaison de ces trois facteurs et ensuite tu m'en diras des nouvelles. Si tu débutes la photo, télécharge ton guide gratuit dans la description. Je te parle du triangle d'exposition. Tu sauras également, selon moi, quel est le meilleur appareil photo pour débuter dans les meilleures conditions avec un petit budget. Et abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.